Bon bah les gars, bonjour à tous. Bonjour les amis. Aujourd'hui ça va être une vidéo que je vais intituler Le verre et les glaçons. Vous comprendrez pourquoi. Les glaçons c'est pour l'apéro à la fin. Donc le verre vous comprenez pourquoi. Vous voyez déjà par où on va être en pleine campagne. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur des petites routes. On va passer dans des petits villages. Donc j'espère que ça vous plaira. Là il y a nos copines qui rentrent. Elles viennent de faire leur goûter et elles rentrent. Comme vous pouvez voir. Donc on va faire une vidéo. J'espère qu'il vous plaira. Vous me direz en commentaire. Et bon, j'ai pas l'habitude de tout ça, mais bon, si vous pouvez me mettre un petit pouce et puis vous abonner, commenter, me dire ce que vous en pensez. Est-ce que je suis dans le bon chemin, comme on dit, ou s'il il va y avoir des choses à améliorer, mais j'essaie de m'améliorer au fur et à mesure. Mais bon, c'est vrai que c'est pas facile, mais je m'efforce, je vais faire des efforts. Voilà. Donc je vais faire une vidéo un petit peu spéciale aussi là. Ça sera la fin, c'est un site que je vais vous montrer qui est vraiment pas mal. Et vous comprendrez pourquoi je parle des glaçons. Voilà. Bonne vidéo à vous. Et à tout à l'heure. Eh bien les amis, nous voilà partis. Cette vidéo aujourd'hui, on est dans l'Ain. Il fait un temps, on va dire, ça aurait dû être magnifique, mais tout à l'heure j'ai commencé à avoir quelques petites gouttes parce que ils annoncent peut-être un peu d'orage dans le Jura. Donc comme je suis à la frontière, ça s'est un peu couvert, mais bon, ça va dans l'ensemble. Il fait pas froid du tout, hein. Il nous annonce une semaine extraordinaire. Donc j'en ai profité pour vous faire cette petite vidéo. C'est une vidéo un peu sur la nature dans l'Ain, quoi. C'est pas mal, c'est magnifique. Vous allez voir, on a des vues, des prairies, et c'est top. J'ai la chance d'avoir une région vraiment magnifique. Je le répète souvent, mais j'ai une chance incroyable de vivre. Regardez-moi ça. De vivre ici. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas beau ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Le vert est de mise aujourd'hui, hein. Un peu de jaune.
franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Je suis l'homme le plus heureux du monde quand je vois ça. Et pour moi, bah, c'est ça la liberté. Tu vois, d'être au milieu de ces champs, de pouvoir admirer les montagnes. C'est comme une poésie pour moi. Et, quand je suis dans les champs comme ça, je deviens presque poète. Oh, je suis un grand fou. Oh putain. Oh là 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 là. C'est grave. Mais bon, faut bien se lâcher un peu. Hein. Faut bien se lâcher. C'est des moments très 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 agréables. Regardez-moi ça les gars. Elle est pas belle la France. Et si elle est belle. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Je vais peut-être être obligé d'arrêter de filmer et de ranger la caméra, mais bon, pour le moment c'est quelques petites gouttes. Donc c'est le baptême du printemps. C'est mon premier baptême du printemps. Ah, qu'est-ce que vous voulez hein. Il faut bien, pour que ça devienne vert, qu'il pleuve un peu. C'est la vie. On va pas commencer à gueuler parce qu'il pleut. Regardez ça. On passe dans les petits villages, doucement. On fait pas les cons. Quand on voit des paysages comme ça, quand on voit la beauté des pays qu'on a et que il y a des gens qui veulent faire la guerre, moi ça me flingue. Mais bon, c'est bien des cons. C'est bien des cons.
Là j'aime bien cette petite route, elle est sympa, on est au milieu des champs, on a les bois, c'est même en vélo, je la fais en vélo, c'est génial quoi. Vous voyez là-bas au fond, c'est le Jura là-bas, les montagnes que vous voyez au fond. Là, il y a des gens qui font du vélo, il y a beaucoup de VTT, hein. Il y a de la route, mais par chez nous il y a beaucoup de VTT, hein. On fait beaucoup de VTT aussi. C'est très prisé, on a des jolis chemins dans les montagnes. C'est magnifique là aussi. Nous allons visiter ce site, je vais vous le faire connaître. Donc je vais pas trop spoiler comme ils disent les jeunes. Je vais vous donner quelques renseignements et puis après je vous laisserai venir par chez nous et découvrir de vous-même. Mais bon, là on va faire une petite approche sympathique. On est presque arrivé. On va tourner à droite. Les glacières de Silan. On est arrivé. Donc voilà le bâtiment. Les glacières de Silan, Société des glacières de Paris. C'est assez important comme bâtiment, hein. Ben voilà le bâtiment depuis le bas. Donc vous voyez c'est assez haut, hein. Ça doit faire je sais pas moi, peut-être une vingtaine de mètres de hauteur. Donc il stockait la glace en bas et il mettait de la paille en haut pour isoler. Et en fait en 1900 quand les 1890-1900 quand les Parisiens ils ont acheté, ils ont fait en pierre et ils ont fait je crois une double paroi, donc pour faire circuler l'air pour pouvoir garder la glace un peu plus longtemps, et plus la paille qu'ils mettaient en haut vers le toit. Donc comme vous pouvez voir, c'est un sacré bâtiment. Et, très important. C'est assez incroyable de penser que des choses comme ça ont existé. C'était un autre temps. Donc d'après l'histoire, je vais quand même vous raconter un peu. C'est un monsieur, je crois, qui était de, je sais plus si c'était de Poisat ou d'ici du Nérol, mais après vous verrez dans l'histoire. Il tenait un café et
C'est au moment où on a commencé à faire des boissons fraîches. Et en fait, ça lui a donné l'idée de faire de la glace. Ça lui a donné l'idée de faire de la glace. Et il a vendu son café. Et il a demandé donc à une licence, je crois que c'est à la mairie de Poisa. Et il s'est lancé dans la fabrication de la glace. En 1800, je crois, 70, je crois. Ou 64, je crois. Voilà, vous voyez l'immensité du truc, quoi. Là, je suis sur le ponton qu'ils ont fait pour qu'on puisse admirer. Donc, c'est vraiment pas trop mal, hein. C'est joli. C'est un truc à voir. Franchement, quand il y a bien de la lumière, c'est un joli bâtiment avec une histoire. Donc, c'est intéressant de se replonger dans le passé. Là, vous avez des pêcheurs qui sont là au fond. Vous pouvez voir, c'est un lac. Il gèle encore un peu de temps en temps, mais pas comme avant, hein. C'est fini. Donc là, comme vous voyez, ça partait jusqu'à 300 tonnes de glace, hein. C'était incroyable. Incroyable. Là, vous avez le chemin de fer qui est là-bas derrière. C'est dommage. J'ai filmé un petit peu depuis la route là-bas. Je ne sais pas si on va le voir, mais c'est le chemin de fer. Donc ce chemin de fer, il passait ici dans la maison au fond et il chargeait la glace. Au début, c'était avec des attelages, bien sûr, tout au début. Mais après, quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, donc en 1800, par là 1890, les Parisiens lui ont acheté la licence. Et là, voilà, ça a été, si vous voulez, il y avait toute la glace qui partait sur Genève, sur Toulon, Marseille, Paris, bien sûr. Et figurez-vous, vous allez être étonnés, c'est incroyable, ça partait en Algérie. La glace partait en Algérie, les gars. C'est quelque chose, hein. Comme vous pouvez voir, il y avait la dalle en béton. Comme vous voyez là, on voit des ferrailles. C'était les premières dalles en béton qui se faisaient quand ils ont fait la construction en pierre. Donc c'était à l'époque, ça démarrait les dalles en béton, voilà. Et puis après, ils mettaient une grosse couche de paille par-dessus, sous la dalle, pour pouvoir protéger la glace, pour pas que ça fonde. C'était un sacré boulot, hein. Là, c'est les bâtiments annexes où les gens ils préparaient leurs outils et ils faisaient aussi les repas quand ils étaient un peu près. C'était quand même un peu chauffé là. Ceux qui travaillaient à côté du bâtiment. Par contre, les autres qui allaient la journée tout au bout du lac, je vous dis pas, ils mangeaient, c'était dur. C'était dur. Ceux qui étaient là, ils avaient encore un peu de chance. Alors, pour tout vous dire, il y avait 300, il y a eu un moment avec les Paris, 300 personnes
qui travaillaient là. Bien sûr, hein, il n'y avait pas les 35 heures. Ça commençait, je crois, à 6 heures du matin jusqu'à 18 heures. Et on avait 1 heure de pause. C'est tout. C'était dur. Hein. Voilà, comme vous pouvez voir, le chemin de fer est rentré là, dans ce bâtiment. Là où il était stocké, le bâtiment, il fait à peu près 30 mètres de long. Après, le restant, c'était des préparations, les découpes, tout ça. Et puis après, ça venait jusqu'à la dernière pièce ici, qui venait le chemin de fer rentrer dedans. Et on chargeait les wagons au fur et à mesure. Bon je vais vous laisser là. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça vous a donné envie de venir visiter les glacières de Seeland et tous ces beaux paysages par chez moi. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous, profitez de ces beaux temps pourvu que ça dure. Et puis comme je dis, la moto c'est la liberté, donc profitez-en. Allez, ciao.